Alors je vais introduire le thème aujourd'hui et demain je vais pousser dans le thème. Et vendredi ça sera spécialement prière. Spécialement prière. Genèse, le chapitre 1, verset 28. Le sous-thème que je vais développer aujourd'hui, c'est débloquer les forces qui empêchent l'ouverture de la porte de la grâce du mariage et de l'enfantement. Et qu'est-ce qui m'a permis d'avoir ce thème? Lisons le texte. Genèse, le chapitre 1, verset 28. Je proclame la parole du Seigneur. Genèse, chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Et Dieu leur dit. Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Multipliez. Remplissez la terre. Remplissez la terre. Et l'assujettissez. Et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer. Dominez sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et tout animal qui se meut sur la terre. Dieu finit de les bénir en Genèse le chapitre 1, verset 28. Et quand on va maintenant en Genèse le chapitre 2, verset 18 à 24, on va voir la conséquence de cette bénédiction. La conséquence de cette déclaration. La conséquence de cette déclaration prophétique. Genèse le chapitre 2, verset 18 à 24. À partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Continue. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes. Et referma la chair à sa place. C'est pour ça que la femme est sensible. C'est pourquoi la femme est fragile. Parce qu'elle a été prise de la côte. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit. Cette fois. Voici cette fois. Celle qui est os de mes os. Et chair de ma chair. On l'appellera femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc c'est Dieu qui a amené la femme dans la vie de l'homme. C'est Dieu qui a autorisé à l'homme de rentrer dans le mariage. Et c'est Dieu qui a pris la femme et l'a amenée vers l'homme. Et l'homme a apprécié la femme que Dieu lui avait donnée. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. C'est la finalité du mariage, c'est qu'ils deviennent une seule chair. Ça, je parlerai de ça dimanche. La finalité du mariage, c'est qu'ils deviennent une seule chair. C'est à ce niveau-là qu'on parle de complicité, d'unicité, d'amour, d'attachement, d'union, de fusion. Mais avant d'arriver à là, vous devez savoir que l'homme n'a jamais été il n'était jamais en train de poursuivre le mariage. C'est Dieu lui-même qui a dit qu'il n'est pas bon pour lui d'être seul. Je vais lui donner une femme. Genèse le chapitre 3 verset 13. Je dis je vais lui donner une femme. Et Dieu emmène la femme vers l'homme. Et l'homme voit cette femme, il apprécie la femme. Plus tard, quand vous allez lire le texte de Genèse le chapitre 3 verset 13, lis le texte. Comment ça va dire verset 12 dans ta version? Je crois que dans cette version c'est 12 alors. L'homme répondit. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. La femme que tu as mise auprès de moi. Et Dieu n'a rien dit. C'était faux, il a dit ferme ta bouche. Mais comme c'est lui qui lui a donné, Dieu n'a rien dit. C'est qui m'a permis de vous dire qu'au commencement, le mariage n'était pas quelque chose qu'on devait aller chercher. Au commencement, le mariage n'était pas quelque chose qu'on devait organiser prière pour que les gens rentrent dans la grâce du mariage. Au commencement, tout était fait en sorte que quand Dieu trouve que l'homme est bien, est prêt,
Il lui dit, il n'est pas bon, et il lui amène une femme. Tranquillement, tranquillos. L'homme n'avait pas de pression. L'homme n'avait pas de guerre, de briser, de casser. L'homme n'avait pas toutes ces choses. Dès que le moment arrive, il dit, prends ton mariage. Dès que le moment arrive, il dit, prends ta femme. Dès que le moment arrive, il dit, prends ton mari. Et au commencement, c'était tranquille. C'est pour ça, le jour, Dieu est venu dire à Adam, pourquoi tu as fait ça? Il dit, mais c'est toi-même qui m'as donné une femme, sinon moi j'étais dans mon coin tranquille. Hein? Et Dieu s'est tué. Parce que Dieu a reconnu que c'est lui qui lui avait donné cette femme. Qu'est-ce que je suis en train de faire comprendre? Je suis en train de faire comprendre que le plan parfait, la source même du mariage, là, c'est Dieu. Celui même qui a amené à faire du mariage, là, c'est Dieu. Celui même qui a amené à faire de s'aimer, là, c'est Dieu. Maintenant, il y a des gens qui ont chargé comme si c'est eux qui ont envoyé ça. C'est quoi le problème? Dis à ton voisin, c'est quoi le problème avec toi? Exode le chapitre 23, verset 26. Exode 23, le verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme qui avorte, ni femme stérile. Ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Je remplirai le nombre de tes jours. Dans le plan de Dieu, on ne devait pas trouver des femmes qui étaient stériles. On ne devait pas trouver des femmes qui étaient sans mariage. C'est la volonté parfaite de Dieu. C'est pourquoi en Genèse le chapitre 30 verset 1. Vas-y, Genèse le chapitre 30 verset 1. Pour que tout le monde comprenne là où je vais aller. Genèse chapitre 30 verset 1. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants. Donne-moi des enfants. Ou je meurs. Ou je meurs. Il n'y a pas quelque chose qui fait le plus mal. Peut-être une femme qui voit qu'une autre femme fait un enfant et tu n'arrives pas à faire des enfants. Il n'y a pas plus grande douleur que ça. Elle était capable de détruire sa vie au détriment d'un enfant. Parce qu'elle savait que selon la traduction originelle de la Bible, elle savait elle-même en tant qu'enfant juif, elle savait que dans leur alliance avec Dieu, il y a l'enfantement dedans. Donc elle ne trouvait pas ça normal, elle était au point, elle était prête à hypothéquer sa vie pour ça. Verset 22, à partir du verset 22 à 24, Dieu va lui donner la réponse. Genèse 30, le verset 22. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. C'est Dieu qui donne enfant. Il la rendit féconde. Il n'y a pas quelqu'un qui peut donner un enfant à quelqu'un. C'est pourquoi je prie que Dieu te donne un enfant si tu n'as pas d'enfant. Est-ce que je peux ajouter quelque chose de très profond? Regarde, même quand on était dans l'ancienne alliance, où les gens étaient sous la malédiction, même ceux qui étaient maudits, ils faisaient enfant. Tellement que c'était le plan parfait de Dieu. Même ceux qui étaient sous la malédiction faisaient des enfants. 1 Samuel le chapitre 2 verset 5 faisait des enfants. 1 Samuel 2 le verset 5. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois. Même celle qu'on dit qu'elle est stérile, là, on dit qu'elle a la possibilité de faire 7 enfants. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Ça veut dire que le plan parfait de Dieu, l'enfantement, c'est ce qu'il veut pour chacun. Le mariage, c'est ce qu'il veut pour chacun. Mais d'où est venu le problème de stérilité alors? D'où est venu le problème de célibat alors? Qu'est-ce qui a fait qu'on peut trouver des gens aujourd'hui célibataires alors qu'ils sont dans la saison d'être mariés? Qu'est-ce qui a fait qu'on peut trouver des gens qui sont dans la saison d'enfanter mais n'arrivent pas à enfanter? À quel moment cette chose est rentrée dans l'histoire? Qu'est-ce qui a engagé ça alors que c'était la volonté parfaite de Dieu pour chacun d'entre nous? Alors que c'était ce que Dieu avait écrit pour nous. Alors que c'était ce que Dieu avait établi dans son plan pour nous. C'est pourquoi même quand vous allez regarder, quand Caïn et Abel ont fait des bêtises et qu'ils ont chassé Caïn après qu'il ait tué Abel, Caïn qui est parti là, il a fait une ville. Et la ville qu'il a faite, il a eu des enfants. Ça veut dire que même la malédiction sur quelqu'un ne l'empêcherait pas de faire des enfants. Alors qu'on était dans l'ancienne alliance, Jésus n'était pas encore mort à la croix. Il n'y a pas quelqu'un
que Dieu a écrit qui ne peut pas enfanter. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu a écrit qui ne veut pas qu'il se marie. La seule probabilité pour que tu sois quelqu'un qui décide de ne pas se marier, c'est ce que Paul a fait. Il dit moi-même, il n'a pas écrit, mais moi-même j'ai pris la décision. C'est pourquoi on parle de vœux de célibat. C'est pourquoi on parle de naziriens. C'est pourquoi on parle de personnes consacrées. Parce que c'est volontairement qu'ils ont brasé ce chemin dans le but de ne pas avoir à penser aux choses de la terre, mais penser aux choses du ciel. Et le ministère de ça est venu à partir de Paul. Sinon, tout ce que Dieu avait préparé, les avait préparés à la fécondité. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Écoute-moi très bien. 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, verset 18. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous a empêchés. Satan nous a empêchés. L'équation change chaque fois que Satan commence à rentrer dedans. Paul est l'un des apôtres les plus érudits dans les Écritures. C'est lui qui écrit le plus de livres. Qui est Paul? Paul est l'homme de Dieu qui a eu de l'impact. Qui est Paul? Paul est l'homme de Dieu qui a vu Dieu en esprit, qui est allé au 3e ciel. Qui est Paul? Paul est l'homme qui a fait plus de miracles et de prodiges. Qui est Paul? Nous tous on été évangélisés par quelqu'un. Paul, c'est Jésus lui-même qui est venu l'évangéliser. Dis à ton voisin, Paul n'est pas ami de quelqu'un. Mais ça n'a pas empêché que Satan l'empêche de faire ce qu'il devait faire. Lis le texte. Et il n'a pas empêché une seule fois. Il a empêché 2 fois. Lis le texte. Aussi, voulions-nous aller vers vous. Vers vous. Du moins moi, Paul. Une et même 2 fois. Mais Satan m'en a empêché. Ça ne les empêchait. Dis à ton voisin, tu peux échouer 2 fois, mais que tu es chrétien. Ah, les gens ne disent pas ça à leur voisin. Si on veut dire, dis à ton voisin que tu seras béni. Ça va sortir vite. Dis à ton voisin, Satan peut te bloquer. Donc la vérité qui a commencé à amener le problème de stérilité là, est venue quand Satan a commencé à empêcher que ce que Dieu a écrit commence à être empêché, être bloqué, qui est obstacle. Satan ne peut pas annuler le plan, mais Satan met des barrières dans le but de retarder le plan. Parce qu'il sait que dans l'équation de Dieu, il y a la notion de timing. Une chose avant son temps n'est pas bonne, mais une chose après son temps n'a plus de goût. C'est pourquoi quand quelqu'un commence à vieillir, qui va assainir, ça n'a pas le même goût que quelqu'un est jeune. Parce que Satan n'est pas fort, mais il va tout faire pour retarder ce que Dieu a dit. Et la méthode pour retarder, c'est d'empêcher, c'est de bloquer. Je l'aime, mamie. Que cette saison, les forces qui donnent à Satan d'empêcher que ce que Dieu a réservé pour toi vienne, puissent tomber dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux dire quelque chose de très puissant? Ce que j'ai compris avec cette histoire d'enfantement, de grâce, de mariage ou de fécondité, ce que j'ai compris, c'est que c'est vraiment une affaire de grâce. Proverbe 18, 22, c'est vraiment une affaire de grâce. C'est une affaire de grâce. Celui qui trouve une femme Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Maintenant il dit quoi? C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. La raison pour laquelle certaines personnes n'arrivent pas à entrer dans les portes, c'est parce que cette grâce-là, ils ne l'ont pas obtenue. C'est pourquoi la notion de grâce, ça fatigue beaucoup d'enfants de Dieu. Luc le chapitre 1 verset 25. L'ange arrive vers Marie, qu'est-ce qu'il lui dit? Luc 1 verset 25. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Quand il a jeté sur moi
Il a jeté sur moi pour ôter mon opprobre. Il a jeté ses yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. La grâce enlève la honte. Tu peux te dire des choses sur la grâce? Verset 28. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi qui as une grâce, toi à qui grâce a été faite. Toi à qui grâce a été faite. Dis à ton voisin, est-ce que grâce t'a été faite? Lis encore verset 30. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Le mariage et l'enfantement, ça ne dépend ni de la force, ça dépend de la grâce. Ça ne dépend ni de la beauté, ça dépend de la grâce. Ça ne dépend ni de l'intelligence, ça dépend de la grâce. Quelqu'un peut être joli et célibataire. Même avoir un enfant, c'est la grâce. Tu peux ne pas dormir toutes les nuits, mais ça ne sort rien. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce qui peut faire qu'on peut être plusieurs dans cette assemblée. Et puis Dieu dit, je donne la grâce à qui je veux. C'est la grâce. C'est la grâce qui permet à Dieu de mettre l'amour d'un homme dans le cœur d'une femme. Et l'amour d'une femme dans le cœur d'un homme. C'est la grâce. C'est la grâce. Pourquoi ce n'est pas toutes les plus belles personnes qui sont mariées? J'ai vu même des femmes, même tu les regardes, tu te poses la question. Mais qu'est-ce qu'elle a de si extraordinaire, mais le monsieur l'aime? La grâce. J'ai vu des soeurs, même tu les vois, aussi extraordinaires. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle a vu d'aussi extraordinaire. Mais elle est tombée sur un homme qui n'est pas tape à l'œil. C'est la grâce. Il dit, je lui ferai une aide. Ça veut dire que c'est Dieu qui fait. Donc moi je vois des gens qui ne comprennent pas le mystère de la grâce. Je vois des gens qui vont être toujours en train d'être frustrés. La grâce, ça ne dépend pas de ta force. C'est Dieu qui dit, je donne à qui je veux, comme je veux. Est-ce qui fait que certains chrétiens sont frustrés? Proverbe 31, verset 30. Proverbe 31, le verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La femme qui craint l'Éternel est celle vers qui Dieu va déposer sa grâce. Mais quand il est en train de parler de la grâce dans ce contexte et la beauté, il est en train de simplement expliquer que la grâce, la façon dont tu la vois, elle est mystérieuse. Et la beauté peut te séduire. Tu peux avoir l'impression que parce que tu es trop beau, tu es trop belle ou tu es trop beau, forcément tu auras une grâce. C'est faux. C'est la grâce qui fait que tu peux rencontrer des bonnes personnes. Sinon les rencontres, tu peux les faire tous les jours. Alors que tu es un nègre, tu peux rencontrer des cafards. Oui. Demande à ta voisine ce qu'elle rencontre là, c'est des personnes qu'elle veut. Ah, tu as vu, tu vois. C'est pourquoi on dit, il y a des gens qui pensent que c'est parce qu'on a l'argent qu'on se marie. C'est pas ça, hein? Quelqu'un peut avoir l'argent mais ne tombe pas sur bonne personne. Il veut se marier mais il ne trouve pas bonne personne. Quand tu regardes le remplacement dans le mariage, tu regardes celle qui a remplacé Esther, qui a remplacé Vasti. On explique que Vasti était plus belle qu'Esther. Mais Esther a duré avec le roi parce qu'elle avait trouvé grâce à ses yeux. On n'a pas compris qu'est-ce qui a fait que Boaz a aimé Ruth. La grâce. La grâce. La grâce est mystérieuse. Il dit la grâce, elle est trompeuse, elle est mystérieuse, elle ne calcule pas. Et nous, dans un village, une soeur envoie les photos de ses deux cousines. Et il y a une qui était bien habillée, une qui était en pagne bizarre là-bas. L'homme blanc là dit que c'est celle qui est en pagne qui veut. Elle dit quoi? Blanc là dit que c'est celle qui est en pagne il veut.
Elles ont voulu monter le coup. Blanc a dit non. Il dit c'est celle campagne là que lui veut. D'un village à l'épée. La fille a quitté à l'épée. Elle s'est retrouvée en Europe. Tu connais la grâce. C'est pour ça même quand moi je dois venir prêcher, avant de commencer à dire quoi que ce soit, il dit Seigneur la grâce. C'est la grâce. Si la grâce t'a pas soutenu, tu peux rien devenir. Si la grâce t'a pas aidé, tu as fait tout ce que tu dois faire, ça passe pas. J'ai vu des gens qui ont pensé qu'avoir un enfant était quelque chose de normal. Ils ont fait un premier enfant, pour le deuxième c'était blocage. Parce qu'ils n'ont pas compris le mystère de la grâce. Tu as besoin de la grâce. Même pour aimer ton mari pendant longtemps, il te faut la grâce. Sinon, à un moment, tu as pensé que ton cousin. Un jour, Dieu m'a dit, mon fils, le secret de la fidélité. Je peux te dire c'est quoi? Je peux te dire un secret. Il m'a dit le secret pour la fidélité, c'est de prier mon fils pour toujours aimer ta femme plus que tu l'as aimé au premier jour. Il dit le secret, c'est de toujours prier pour aimer ta femme plus que tu l'as aimé au premier jour. J'ai gardé cette parole-là dans mon cœur. Et ça a gardé mon cœur de beaucoup de choses. Tu n'as pas idée de ce que la grâce peut faire. C'est la grâce qui te rend visible. C'est la grâce qui te rend remarquable. C'est la grâce qui te rend appréciable. C'est la grâce qui fait que tu peux prendre quelqu'un, t'investir dans sa vie, et puis les reconnaître et te marier. Mais une autre personne peut faire tout ça là. Et puis le gars dit qu'il doit continuer ses études. Elle n'a qu'à s'asseoir pour attendre, il va réfléchir. Alors qu'elle s'investit pour l'aider à payer ses cours. Et puis il la laisse. C'est que la grâce t'a laissé. La question du mariage est une question de grâce. Même avoir des enfants intelligents, c'est la grâce. Alors je vais te montrer des forces qui empêchent les gens facilement d'être victimes de la grâce du mariage et de l'enfantement. Si tu ne connais pas ces forces, sinon Dieu veut donner cette grâce à tout le monde. Dieu a toujours voulu donner ça. Mais généralement, Satan n'est pas fort. Satan utilise certaines stratégies pour nous désactiver par rapport à ça. Mais alors que je suis en train de prêcher ces forces-là, quand elles vont tomber, la victoire sera accordée à quelqu'un. Il dit 2 fois Satan m'en a empêché. 2 fois Satan m'en a empêché. Quand j'ai lu ce texte-là, je suis en train de méditer ça hier nuit. Quand j'ai lu ce texte, je me suis rendu compte avec le temps que vrai là. Quand Satan décide d'empêcher quelqu'un, il peut avoir la volonté et puis ne pas avoir l'accomplissement. Satan n'est pas fort, mais il peut empêcher quelqu'un de faire quelque chose, d'atteindre un but. Si Paul lui-même a été vrai en disant Satan m'en a empêché, c'est que Satan empêche les gens. 1 Corinthiens 16, verset 9, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il dit encore là-bas? Le même Paul. 1 Corinthiens 16, 9. 1 Corinthiens 16, le verset 9. Car une porte grande et d'un accès efficace mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Et les adversaires sont nombreux. C'est bon. Je dirais, la grâce est disponible pour tout le monde. La grâce est disponible pour tout le monde. Mais le vrai problème, c'est que beaucoup n'arrivent pas à avoir la victoire sur les forces par lesquelles Satan passe pour les empêcher de rentrer dans ce qu'il veut qu'ils prennent. Ce que Dieu a réservé pour eux, qu'est la grâce. Avant, on ne devait pas poursuivre le mariage. Normalement, si tu es dans les bonnes dispositions, le mariage va venir facilement. L'enfant va venir naturellement. Mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut être en âge d'avoir et qui n'a pas? C'est parce qu'à un moment, la grâce vient. Mais lui-même, il ne sait pas qu'il y a des actions qu'il pose qui empêchent la grâce. Montrez-moi une vie de quelqu'un qui est stérile. Stérile matériellement, stérile financièrement, stérile professionnellement, stérile maritalement, stérile en termes d'enfantement. Je vous dis, la grâce était libérée. Mais la personne n'a pas saisi parce que Satan a empêché cette grâce de localiser la vie de la personne. Une chose est de désirer la grâce, mais une chose est de connaître les voies et moyens pour enlever les empêchements de Satan, pour enlever les forces que Satan utilise. J'ai compris avec le temps que Satan n'est pas aussi fort, mais il utilise des choses dans lesquelles il met beaucoup de personnes et eux-mêmes ils tombent. Et quand ils tombent, ce qui devait venir naturellement devient difficile pour eux d'avoir accès à ces choses. Et si on ne te parle pas de ces choses, à un moment donné, tu vas chercher quelque chose pendant longtemps. Tu vas avoir l'impression que c'est loin de toi, ça va t'apporter des mains. Mais tu vas voir que sur le même ciel, quelqu'un à côté de toi a eu, mais toi tu n'as pas eu ces choses. Parce qu'il y a un nombre de forces que tu dois retrancher de ta vie. Et si tu les retranches, tu auras une vie pleine de grâce dans tous les aspects de ta vie. Je pèse mes mots, dans tous les aspects
de ta vie. Dis-moi un amen, je parle. 3 vérités sur les empêchements ou sur les blocages que Satan utilise. La première vérité, c'est que les empêchements vont faire que quelqu'un va être en retard. La deuxième vérité, c'est que souvent, ce n'est pas Satan lui-même qui empêche. Satan utilise des humains pour empêcher des gens. La troisième vérité sur l'empêchement, c'est que souvent, Satan utilise même les propres personnes pour être leur propre blocage. Il y a ton voisin qui dit souvent tu as ton propre sorcier. Tu cherches ton sorcier au plafond alors que simplement il est à côté de toi. La quatrième vérité sur les blocages ou les empêchements, c'est que cela peut être simplement circonstanciel ou des situations que Satan utilise. Il y a des gens, quand la grâce doit venir dans leur vie, chaque fois qu'il y a quelque chose qui doit venir pour les rendre féconds, il y a toujours un cycle d'événements qui vient pour bloquer ce qui doit venir. Si ce n'est pas la maladie, j'ai vu des gens à la veille d'un examen, ils sont tombés malades. Satan ne pouvait pas les attaquer à utiliser la maladie comme le moyen de les empêcher d'atteindre ce qu'ils doivent atteindre. Il y a des personnes qui sont allées marcher avec quelqu'un. La première fois qu'elle a commencé à marcher avec la personne, c'est bizarre. Satan ne pouvant pas empêcher cette relation-là d'aboutir. Satan va utiliser cette personne, elle-même son odeur, pour faire en sorte que la personne ne puisse plus jamais revenir encore à ce rendez-vous. Il utilise des situations, des circonstances, des événements. Et les personnes elles-mêmes, c'est leur manière de parler qui a fait qu'elles ont perdu des opportunités. C'est leur manière de se comporter qui a fait qu'elles-mêmes ont donné la force à Satan de les bloquer. Mais je lève ma main, que le Seigneur te fasse grâce dans le nom de Jésus-Christ. Je lève ma main, que le Seigneur te fasse grâce dans le nom de Jésus. Alors je te donne les grandes lignes. Et demain je commence à développer étape par étape. Comment tu fais pour enlever ça? La première force d'empêchement qui a fait que les gens soient habilités à être mariés, être enceintes, être dans la grâce du mariage, mais le problème est venu bloquer les flous. La première force qui fait ça, c'est ce qu'on appelle les mauvais fondements. Je développerai ça plus le dimanche, le vendredi. Psaume le chapitre 11, verset 3. Il dit quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Que peut faire le juste? Que peut faire le juste? Se marier c'est bien, mais bien se marier est mieux. Se marier c'est bien, mais bien se marier est mieux. Et comment on fait pour savoir que ton mariage n'est pas bon? C'est quand la fondation de ton mariage est mauvaise, c'est que la finalité sera détruite. C'est pourquoi on doit traiter les mauvais fondements. Ne sois pas pressé, ma lectrice. Tu vas pas lire ça maintenant. Deuxième force, c'est ce qu'on appelle l'homme fort. Luc le chapitre 11, verset 21 à 22. Lis ça au moins. Les fondements, ils sont en train de prêcher ça les vendredis au direct. Donc, je crois que quand j'ai fini de développer cet enseignement, ça va enlever l'obstacle. Il y a des gens qui ne vont jamais se marier tant que les fondements ne sont pas renversés dans leur vie. Jamais. Jamais. Même si on les baigne dans l'huile, ils ne vont pas se marier. Je sais de quoi je parle. Et si je suis dans l'affaire de Dieu, là, ça fait 2 jours. Luc 11, verset 21 à 22. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles... La deuxième force qui maintient les gens, qui crée les empêchements, les blocages, les barrières, qui empêche la grâce que Dieu a déjà dit depuis Genèse, que l'homme ne doit pas être seul. La grâce que Dieu a déjà dit, que la stérile enfantera 7 fois. La deuxième force qui fait problème aux gens, c'est un homme fort qui est dans la vie de cette personne. Et qu'est-ce qui fait qu'elle n'arrive pas à renverser l'homme fort de sa famille? Alors que ces mêmes soeurs dans la même famille tombent enceintes, elles font des enfants. Jusqu'à des enfants qui ont morph. Mais c'est son ventre qui est devenu cimetière. Dieu m'a dit, mon fils, il y a un problème quelque part. L'homme, il est appelé l'homme fort, mais il n'est pas le plus dangereux. Il n'est pas le plus dangereux. Il y a quelqu'un qui est plus dangereux que lui. La troisième force, qui fait obstacle et qui fait barrière. Assieds-toi, tu ne vas pas lire maintenant. Je vais aller vite dessus. Je vais ouvrir la lucane pour que tout le monde se prépare à ce que je dis. C'est l'obsession à la notion de mariage. Il y a des femmes qui sont esclaves en mariage, esclaves enfantement. Tant fois qu'elles voient enfant, elles voient bébé, elles voient, comment j'appelle ça, mariage sur les réseaux sociaux. J'aime, sa vie, c'est mariage, tout est mariage. Tu es obsédé par le mariage. Dieu ne donne pas le mariage aux personnes obsédées. Dieu donne le mariage aux personnes qui sont obsédées par lui et non par le mariage. Parce que c'est lui d'abord avant le mariage.
Tu es esclave, omnubilé par le mariage. Tu risques d'avoir une destinée d'aigle et de prendre quelqu'un qui a une destinée de serpent. Juste parce que tu veux te marier, juste parce que tu veux être dans les mains de quelqu'un, juste parce que tu sais que quelqu'un peut te soulager, tu vas vouloir forcer les choses pour avoir des enfants. Avoir les enfants, tu l'auras. Mais est-ce que c'est l'enfant qui est rattaché à la promesse de Dieu pour ta destinée? Juste parce que tu veux avoir un enfant, tu vas utiliser des mauvaises voies. Parce que tu es omnubilé par ça, tu es obsédé par ça, tu es fermé par ça, tu dors, tu penses, tu ne peux même plus respirer. Finalement, le mariage est devenu ton Dieu, l'enfantement est devenu ton Dieu. Tout ce qui commence à prendre la place de Dieu dans notre cœur, Dieu devient ennemi de cette chose. Même quand la chose est bonne, Dieu devient ennemi de cette chose. Je prie que Dieu te vienne en aide. Je prie que Dieu te vienne en aide. La quatrième chose, c'est la quatrième maintenant, non? La quatrième force qui fatigue beaucoup de personnes et qui les empêche de rentrer dans la grâce maritale et dans la grâce de l'enfantement, qui empêche de débloquer cette grâce dans leur vie, c'est ce que j'appelle l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. 1 Timothée 6, verset 9 à 10. Regarde ton voisin, demande-lui, tu ne penses pas que tu aimes l'argent plus que Dieu? L'argent lui-même n'est pas mauvais, mais c'est l'amour de l'argent qui est le problème. Vouloir l'argent n'est pas mauvais, mais être amoureux de l'argent est mauvais. Lis le texte, 1 Timothée 6, 9 à 10. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ils tombent dans quoi? La tentation. Dans la tentation. Dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans les biens des tourments. C'est bon. Parole du Seigneur notre Dieu. Mais homme de Dieu, quel est le lien entre enfantement, mariage et puis affaire de amour de l'argent? Il y a un vrai lien même. Le lien est tellement visible que tu n'arrives pas à voir. Il peut te dire, regarde, la plupart des obstacles à la grâce du mariage dans la vie de certaines personnes, les gens ne savent pas que Dieu ne vous donne pas tout ce que vous voulez, mais Dieu vous donne ce qui est bon pour vous. Maintenant, ce qui fait que tu veux prendre ce que Dieu ne veut pas là, c'est parce que tu as regardé l'argent de la personne que tu veux ça. C'est parce que tu as regardé l'argent de la personne que tu veux ça. Sinon, Dieu ne te donne pas ce que tu veux. Dieu te donne ce qui est bon pour toi. Mais c'est parce que toi, ton problème là, tu regardes qui a l'argent, qui sont impropres, qui sont ceci. Alors que toutes ces choses là, c'est l'argent qui entretient ça. Tu me disais non, ça n'a pas de lien, c'est un lien. Pourquoi tu ne vas pas te contenter de ce que Dieu te donne? C'est parce que tu aimes l'argent. Et il y a trois choses qui font que les gens s'attachent à ça. Et les gens ne veulent pas prendre ce que Dieu veut leur donner. La première chose, c'est qu'ils se disent, si je me mets avec quelqu'un qui n'a rien, ou bien quelqu'un qui se débrouille, mon premier problème, c'est que je vais souffrir dans ma vie. Je peux te parler? Je peux te dire la vérité? Tu sais, le problème qui fait que tu penses que tu vas souffrir, c'est que tu n'es pas un chrétien converti. Sinon, si tu es un chrétien qui est converti, tu vas savoir qu'avec Dieu, le commencement d'une personne n'est pas son avenir. Ce que quelqu'un est aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il sera ça demain. Voilà pourquoi moi dans le ministère, je ne méprise aucun fidèle. Parce que même un fidèle même peut ressembler à rien aujourd'hui, mais peut être un grand soutien pour le ministère demain. Ton problème, c'est que toi, tu veux tout ce qui est mûr. Et la deuxième chose qui fait que tu veux te mettre avec quelqu'un qui a déjà l'argent, c'est que tu es en train d'écouter ce que ta famille te dit. Tu nous amenais quoi? Qui est venu? C'est qui tu vas nous amener? Qui est ceci? Qui est cela? Écoutez-moi bien. À un moment dans votre vie, vous devez savoir que c'est l'expérience des parents qui leur amène à dire ça. Mais leur intention à la base, c'est de te dire prends quelqu'un qui fait juste responsable. Parce que quelqu'un peut avoir l'argent, mais ça ne veut pas dire que son intelligence aussi a l'argent. Quelqu'un peut avoir l'argent, mais ça ne veut pas dire qu'il a une vision. Quelqu'un peut avoir l'argent, ça ne veut pas dire qu'il a un bon caractère. L'argent, ça finit, mais le cœur, ça demeure.
Et quand les gens sont attachés, l'argent. Le troisième danger du fait que quelqu'un est amoureux de l'argent et veut quelqu'un qui a l'argent, c'est que ça finit de faire de toi, ça finit de faire d'une femme. Une femme qui va sortir avec des hommes mariés. Et tu deviendras une maîtresse. Et aujourd'hui, c'est plus seulement les femmes. Hein. Il y a des hommes qui deviennent des gigolos. Hein, parce qu'ils veulent l'argent. Oui. Vous voulez que je vous parle? Je voulais que je vous parle sincèrement. Regardez. Beaucoup de personnes ont pour modèle la Vierge Marie, mais ne savent pas que le mari de la Vierge Marie, là, c'était un menuisier. Si tu aimes la Vierge Marie, tu dois aimer les choix de Marie. Si Marie était dans ton quartier, elle n'allait pas prendre le gars qui va au plateau. Elle allait prendre le menuisier du quartier. Maintenant, tu dis quoi? Allons sur le chemin de Marie maintenant. Tu es parti au sanctuaire, non? Allons sur le chemin de Marie. Allons sur sa voie. Quand on vient sur sa voie, tu ne veux pas. Mais quand on va sur ce qu'elle donne, tu veux. Mais quand on veut épouser son chemin, tu dis non, c'est trop compliqué pour moi. Non. Le danger d'être un homme avec un homme marié, c'est que quand tu détruis le foyer de quelqu'un, tu ne seras pas à l'abri dans un foyer futur. Celui qui a détruit pour quelqu'un, on détruira pour lui aussi demain. Je peux te dire quelque chose. L'homme qui a investi en toi, alors que tu es venu au moment où il avait déjà tout, figure-toi, tu boufferas son argent. Tu iras au restaurant avec lui, tu mangeras avec lui, tu sortiras avec lui. Mais jamais il te donnera un foyer, il te donnera une maison, il te donnera les conditions qu'il donne à celle qu'il a vu se battre avec lui. Parce que les hommes sont à la recherche de qui va accompagner leur vision. Ils ne sont pas à la recherche de qui va bouffer leur argent. Quand ils savent que tu es une bouffeuse d'argent, ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas fous. Tu penses que tu es intelligente. Ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas fous. Voilà pourquoi beaucoup de sœurs sont célibataires. Sinon la grâce est là. La grâce est là. Un ministère où la grâce du mariage est répandue comme ça. Si tu n'es pas marié, c'est ce qui est dans ton cœur là qui te fatigue. Tu aimes l'argent. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tu veux ce qui est déjà cuit. Tu ne veux pas ce qu'il faut préparer. La Bible dit que celui qui arrose un figuier mangera de ses fruits. Toi, tu ne veux pas arroser. Toi, tu veux ce qui est déjà prêt pour pouvoir manger. Maintenant, toi, tu croises quelqu'un, lui, il est déjà prêt. Quelqu'un s'est déjà battu. Il sera avec toi pour son plaisir, mais jamais pour sa destinée. Jamais. Jamais. Le plaisir, c'est pour quelques heures, mais la destinée, c'est pour toujours. Et aucun homme sage ne mettra une bouffeuse d'argent dans sa destinée. Il va éprouver son cœur pour voir qui elle est avant de la mettre dans sa maison. Tu penses que les gens sont idiots? Ah, homme de Dieu, non. Quand tu te bats avec un homme, si tu te bats avec lui et qu'il te laisse, ma soeur, la vie là, c'est celui qui investit. Si tu as investi dans quelqu'un qui t'a laissé, la prochaine personne qui va venir sera la récolte de ce que tu investis. Parce que la loi dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu est juste. Moi, je me souviens quand je montais dans Baka. Dès que j'arrive, on me dit quelqu'un a un problème de monnaie, je paye. On me dit quelqu'un a un problème de transport, j'aide. Je me suis donné ce défi-là de toujours le faire. Parce qu'un jour, je suis monté dans un véhicule et j'ai regardé tout le monde, personne ne voulait m'aider dans le véhicule. Alors que j'étais pressé de partir. Et je me suis rendu compte que, mais pourquoi je n'ai pas eu cette grâce d'avoir des gens qui m'ont aidé dans le véhicule? Dieu m'a dit, c'est parce que tu n'as jamais posé cette action-là dans le véhicule. Commence à le faire. Quand j'ai commencé à le faire, chaque fois que j'ai un souci de monnaie quelque part, dans un véhicule, jusqu'à ce que je sois véhiculé, je me suis rendu compte que naturellement, quelqu'un lève la main pour dire t'aider. Quelqu'un lève la main pour dire t'aider. Tout ce que tu n'as jamais sémé, tu ne peux jamais le moissonner. Tu ne peux jamais le moissonner. Bats-toi avec quelqu'un qui n'a pas. Bats-toi avec quelqu'un qui n'a pas. Il y en a, c'est parce que tu ne veux pas suivre la grâce.
Il y en a que Dieu a préparé pour toi, mais tu ne veux pas. Tu n'es pas prête. Tu n'es pas prête quand ça chauffe. Quand ça chauffe, tu fuis. Tu n'es pas prête à te battre. Tu veux tout ce qui est déjà tout cuit, tout prêt. Tu veux où ça sent bon. Tu veux tout cuit. C'est ça qui fait que la grâce du mariage se bloque par rapport à ta destinée. Oh Dieu, avant de donner ce qu'il y a de meilleur, il va prendre la peine de regarder comment tu es fidèle dans ce qui est petit, dans ce qui est faible, dans ce qui n'a pas de valeur. Et souvent les grandes choses, Dieu les cache dans ce qui n'a pas de forme, dans ce qui n'a pas d'apparence grande, dans ce qui n'a pas d'apparence extraordinaire. Dieu les cache. Regarde, la destinée des hommes, c'est comme la fourmi, c'est comme le papillon. Elle commence chenille et puis elle finit papillon. Le présent de quelqu'un, c'est pas son avenir. Oh. C'est pas son avenir. J'ai vu des gens qu'on avait méprisés hier. Aujourd'hui, on a regretté pourquoi on les avait méprisés. J'ai vu des personnes que nous avions méprisées hier. Aujourd'hui, sont en train de regretter pourquoi nous avons méprisés hier. Ne sous-estime pas ce que quelqu'un est aujourd'hui. Même s'il se débrouille et qu'il commence à être sincère avec toi, accepte de marcher avec cette personne. Figure-toi simplement que tu l'aimes, que ton amour pour lui est sincère. C'est toute la base qu'elle a. Mais le reste, Dieu peut faire le travail. En matière de mariage, c'est ça qui fatigue beaucoup. Ils ne veulent pas se contenter. Regardez, quand vous lisez le texte de 1 Timothée 6, verset 9, lis le texte de 1 Timothée 6, verset 9, tu vas voir quelque chose. C'est ça qui fatigue beaucoup. Sinon, la grâce est là. Hein. La grâce est là. Dieu veut que les gens se marient. Allons-y. 1 Timothée 6, 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Tous les maux. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais quand tu es rentré dans la vie de quelqu'un où tout est déjà là, il va beaucoup te fatiguer. Je dis, je suis dedans, c'est pas maintenant. Il va beaucoup te fatiguer. Il va beaucoup te fatiguer. Pourquoi? Quand tu lis 1 Timothée 6, verset 10, il dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Maintenant, quand tu prends maintenant le verset 6, prends le verset 6. Car c'est en effet une grande source de gain. Une grande source de gain. Que la piété avec le contentement. Piété avec le contentement. Ça veut dire, ce que Dieu te donne là, c'est ce qui est bon pour toi. Il faut te contenter. Regarde ton voisin, il faut te contenter de ce que Dieu te donne. Homme de Dieu, pourquoi je dois me contenter? Parce que je te dis la vérité, la vie est trompeuse. Quelqu'un peut avoir l'argent aujourd'hui et s'en appauvrir demain. Dieu ne voit pas seulement le présent, Dieu voit l'avenir. Donc pendant que tu entendais dire Seigneur, je veux me marier, lui ne regarde pas aujourd'hui, lui regarde demain. Pendant que toi tu vois une chenille, Dieu voit un papillon. Pendant que toi tu vois une graine de tomate, Dieu voit une plantation de tomates. Pendant que toi tu vois une sémence sans valeur, Dieu voit un grand arbre qui va être une source de bénédiction pour toi. Parce que Dieu voit l'avenir des gens avant de commencer à travailler avec eux. Il n'a pas vu dans le vide, il a permis que ce soit lui qui te rencontre. Il a permis que ce soit lui que tu croises. S'il n'a pas aidé, il y a quelque chose que Dieu a mis en lui qui est important pour toi. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Regarde, il peut ne pas avoir l'argent, mais demain, il sera un homme sérieux. Oh, il y a quelqu'un que toi tu vois. Dieu sait que demain, il ne sera pas un homme bon pour toi. Et il va te faire souffrir. C'est quand Dieu regarde ton cœur, il regarde les déceptions, il te donne sur mesure en fonction de ce qu'il sait de demain qu'il te donne aujourd'hui. Non, c'est pas mon sang, c'est pas mon sang, je m'en fous, je ne veux pas cette personne, il me plaît pas, il me plaît pas. Tu n'as pas idée. Je peux te dire quelque chose? Je peux te dire quelque chose? La beauté là, la beauté, c'est l'alignement à la prospérité.
Tout le monde est joli. C'est une question seulement des conditions dans lesquelles la personne est. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. C'est une question des conditions dans lesquelles la personne se trouve. Mais une femme dans un environnement agréable, mais une femme dans un jardin d'Éden, tu vas voir une autre facette de sa beauté que tu n'as jamais vue. Mais un homme dans un environnement agréable, qualité de savon, bonne chambre, bon lit, douche, bien, il est tranquille, il est reposé. Avec une personne qui prépare sa nourriture, mange, il dort, il écarte ses jambes et il rote. Tu vas voir sa beauté. Personne n'est à son produit fini. Personne n'est à son produit fini. Le teint que tu vois de quelqu'un là, ça dépend des conditions dans lesquelles il se trouve. Écoute-moi, il y a des savons. Si seulement la personne, Dieu l'a aidé à avoir un peu de moyens, je te dis, c'est quelqu'un de quelques semaines. Tu vas voir comment son teint va devenir bien. Le gars, il est clair, il n'est pas rouquin, hein? C'est la galère qui fait ça. Même le teint noir que tu vois là, je te dis, c'est pas c'est la galère, c'est un peu sale. Attends un peu de temps. Attends un peu de temps, avançons seulement. Tu vas voir le vrai teint. Ne méprise personne. Parce que tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. Considère les personnes que Dieu amène vers toi. Considère les personnes que Dieu approche de toi. Considère-le. Ne dis pas non, je suis ceci, je suis à ce niveau, je suis à ce niveau. Jamais. C'est pour ça la racine de beaucoup de problèmes des gens, c'est leur attachement à l'argent. C'est ça qui fait que les femmes n'arrivent pas à se mettre avec des hommes et les hommes n'arrivent pas à se mettre avec des femmes. Aussi, j'ouvre la parenthèse pour parler à des hommes. Il y a des hommes qui ne passent uniquement que leur temps à se plaindre envers leurs femmes ou envers leurs séminantes. On ne fait pas ça. La femme est née quand Adam, le jardin était déjà bien. Femme là, c'est bonheur. Femme là, c'est Éden. Femme là, c'est tout ce qui est propre. Je peux te dire quelque chose. Parle de tes problèmes à Dieu. Présente ta vision à ta cheminante. Ne lui explique pas tes problèmes. Parce que si elle entend toujours c'est compliqué, toujours c'est compliqué, toujours c'est compliqué, toujours c'est difficile, toujours je m'en sors pas, toujours ça va pas, c'est pas qu'elle est mauvaise, hein. Ça va diminuer l'amour là. Parce que les conditions dans lesquelles elle est née là, c'est les conditions dans lesquelles tout était déjà disponible. La femme est le produit fini de l'homme. Quand tu parles avec ta femme, ta séminante, il faut toujours lui dire, voilà où je vais aller, voilà ce que je veux faire, voilà où je vais aller, voilà ce que tu seras demain, voilà ce que je vais faire avec toi, voilà où tu seras positionné, voilà comment tu seras. Regarde, je vais te faire monter dans les avions. Regarde, je vais te donner des magasins dans le pays. Regarde, tu seras une femme influente. Regarde, tu seras une femme de valeur. Regarde, je ne vais pas te négliger. Regarde, tes parents seront fiers de toi. Regarde, tes parents ne vont pas te mépriser à cause de moi. Je me battrai pour te rendre heureuse. Je ferai tout pour que tu sois à l'aise. Ne regarde pas ce qui se passe aujourd'hui. Et tu ne lui dis pas ce qui se passe. Qu'elle-même constate ce qui se passe. Mais toi, présente-lui la vision. Présente-lui ton rêve. Présente-lui là où tu veux aller. Mais ne sois pas un homme plaintif qui est toujours en train de se plaindre, qui est tout en train de pleurer, qui est toujours en train d'expliquer des problèmes, qui est toujours en train de venir, ça n'a pas marché, ça n'a marché, ça n'a pas marché, ça a marché. À un moment, elle ne va plus investir son cœur dans la chose. Elle va commencer à se déconnecter doucement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux atterrir? Quelqu'un veut que j'atterrisse? Quatre formes de la 3 ou la 4e chose qui fatigue après l'amour de l'argent, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Dis à ton voisin, préserve ton cœur de l'orgueil. Regarde, il dit garde ton cœur plus que toute autre chose.
Et l'orgueil souvent fatigue le cœur de certaines personnes. L'une des choses qui fait que certaines personnes ne se marient pas, l'une des choses qui fait que certaines personnes n'arrivent pas à recevoir la grâce de l'enfantement. Regardez Michal. Michal voit David en train de danser en 2 Samuel, le chapitre 6, verset 16 jusqu'au verset 27. Michal voit David en train de danser. Et puis elle dit, comment toi tu peux danser avec des jeunes filles de ce genre? Elle méprise David. La Bible dit qu'à cause du mépris qu'elle a fait à David, elle est tombée stérile. Je peux vous dire quelque chose? 80% des femmes qui ont des problèmes d'enfantement dans la Bible sont des femmes qui ont manifesté un comportement de rébellion envers leur mari. Un comportement de rébellion. Ton mari est en train de danser. Au lieu d'aller danser avec lui, toi tu dis que comment lui il peut se faire ridicule devant des servantes. 1, tu es en train de montrer que tu es supérieur aux servantes. 2, tu es en train de montrer que tu es supérieur au Dieu qu'il est en train de louer. 3, tu es en train de montrer que tu es trop arrivé. Michal, toi tu es quitté où? Toi tu es qui? Tu es la fille d'un roi qui s'appelle Saül. Saül lui-même il a perdu la royauté. C'est David qui t'a vu, qui t'a aimé, qui t'a chéri. Et il t'a gardé dans les conditions. Sinon après la mort de ton père, Michal, tu devais retourner au village. Michal, tu devais retourner dans les conditions précaires. Mais David a cru en toi. Et il a décidé de te marier en honorant ton père. Qui était son roi, mais 2 son loin. Et Michal il t'a considéré, il t'a pris. Tu as oublié d'où tu viens. Beaucoup de gens qui deviennent orgueilleux oublient d'où ils sont quittés. Oublie ce qu'ils étaient hier. Parce qu'aujourd'hui tu te laves avec Roger Cavaillès. Parce qu'aujourd'hui tu te laves avec des bons savons, dans les bons endroits. Parce qu'aujourd'hui tu as des vêtements, tu as des habits, tu as un sac, tu as des conditions, tu as une voiture, tu donnes un climatiseur. Tu es devenu arrogante. Maintenant quand on met la louange, tu ne loues plus. Quand on met l'adoration, tu n'adores plus. Tu es devenu trop supérieur au Dieu qui t'a fait. Tu as oublié d'où tu es venu. Tu as oublié où tu es quitté. Tu as oublié. Maintenant quand on dit danser, tu es comme ça. Parce que tu sens que tu es trop arrivé. Tu sens que tu es trop soko. Tu sens que tu es trop supérieur. Tu sens que tu es trop importante. L'autre orgueil qui fatigue d'autres personnes, c'est l'orgueil qui est lié à leur diplôme. Moi, j'ai fait le master. Et puis il me mettre avec quelqu'un qui n'a pas ce niveau-là. Je suis trop élevé. Je peux te dire quelque chose? On ne marie pas ton diplôme. Si tu es trop diplômé, va chercher un mari à l'université. Tu t'arrêtes à l'université, tu cherches les diplômes là. Et puis tu dis aux gens qui ont fait leur rang, tu prends un diplômé là-bas. Mais tant que tu es dans la vie, Dieu te donnera ce qui est tout bon pour toi. Parce que c'est qu'à un moment de ta vie là, ton diplôme ne te servira à rien. Il peut te donner quelqu'un qui est dans le ribababa, rabababo, ali, abradou, sabaya. Parce qu'il sait qu'à un moment donné, là, le diplôme ne te servira à rien. Une femme a dit à un homme, attends, selon les lois numéro temps de l'article de temps, elle veut montrer qu'elle a trop fait droit. Le gars l'a regardé, dit, va marier tes articles. Moi, laisse ma vie. 10 ans après, elle est restée célibataire. Mes amis, quand vous méprisez les gens sous prétexte que vous êtes diplômé, vous allez rater votre mariage. La troisième chose que les gens font, qui les mène dans l'orgueil, c'est l'orgueil qui est lié à leur beauté. Je peux te dire quelque chose? La beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Il y a devant certaines personnes tu es jolie, devant d'autres personnes tu es vilaine. La vie est injuste, mais c'est comme ça. Il y a quelqu'un qui aime ton visage mais n'aime pas ta forme. Il y a quelqu'un qui aime ta forme mais n'aime pas ton visage. Il y a quelqu'un qui aime ton visage, il aime ta forme mais il n'aime pas tes pieds. Donc si on veut aller sur le calcul de la beauté, il y a des défauts en toi qui feront que tu n'as pas besoin de dire c'est pas mon genre, c'est pas mon genre. Toi-même tu es genre de qui? Toi-même tu es genre de qui? Tu te dis que tu es tellement trop jolie. Tu es genre de qui? Un jour j'ai vu une soeur, je lui dis il faut que Dieu te trouve quelqu'un qui va te marier. Elle dit non, moi je veux des gens, des gars qui sont bien élancés. Bien élancés, papa, je veux des gens élancés. Ma réponse me fait rire au fait.
Ma réponse me fait rire. Je l'ai regardé. J'ai dit, attends, toi-même là, amusement en paille, je suis ton papa, hein, mais il te dit la vérité. Toi-même là, tu n'es pas grand, tu es coûte. Si Dieu veut t'aider, c'est pas grâce qu'il te donnera quelqu'un qui est plus grand. Sinon, normalement, ce que tu dois attirer là, c'est pygmée. Parce que c'est la grâce. C'est la grâce. Nous tous, c'est la grâce qui nous permet d'être aimés. Il ne faut pas penser que c'est parce que tu es trop ceci, tu es trop cela. Une autre soeur me dit, papa, moi je veux un blanc. Je lui ai dit, c'est pas un problème. Toi-même, quand je vois ton modèle, les blancs même aiment bien ce genre-là. Ce genre de modèle, les gens aiment bien. Mais je te dis une chose de la vie. Il faut commencer à fréquenter les endroits où les blancs vont. Arrête de lutter à jamais. Arrête de lutter à jamais. Il y a un moment dans la vie là. Quand tu es exigeante envers les autres, il faut être exigeant envers toi-même. Quelqu'un commence à essayer de l'expliquer là. Quand tu es exigeant envers les autres, je veux que les autres soient comme ça, je veux que les autres soient comme ça, je veux que les autres soient comme ça. Il faut te rassurer que toi-même là, tu es exigeant envers toi-même. Parce que ce que tu attends des autres, rassure-toi que tu es la personne qui correspond aussi à ce que tu attends. Et quand tu dis je veux tant, il faut te rassurer que toi tu ressembles à la personne que tu veux aussi. Parce que c'est pas pour toi seul ton intérêt. Lui aussi qui doit venir, lui aussi tu dois lui convenir. Parce qu'il ne faut pas penser que c'est toi seul qui veut que ce soit bien. Tout le monde veut que ce soit bien. Mais à un moment donné, quand on avance avec Dieu, on brise notre ego, on brise notre orgueil. Et puis on dit, Seigneur, ce que tu trouves bon pour nous là, aide-nous. Voilà ce que nous on aime. Vois ce qui est bon pour nous. Et il prend telle partie, il ajuste. Et puis il trouve le bon milieu. Et puis il nous donne. Comment tu vas faire pour pouvoir ouvrir les portes? On parle de ça demain. Ça, c'était l'introduction.